Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Allez, pour vous les Verseaux, énergie principale pour cette semaine, le 2 d'épée. Il va y avoir un choix à faire pour vous. Les Verseaux, une décision à prendre. Ouais. Allez, on y reviendra après pour vous les Verseaux. Le 4 d'épée. Verseau. 31 octobre au 6 novembre pour les Verseaux. Le cavalier de bâton. Deux de bâton. Roi de pentacle. Oh. Le 6 d'épée. Bon, celle-là a voulu venir, je la prends. La reine d'épée. En d'autres paquets, j'ai la tour. Ok. Alors, j'espère que vous voyez tout bien. Je vais peut-être... ouais. Donc, pour vous, les Verseaux. Pour vous, les Verseaux, énergie principale, donc le 2 d'épée pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Le 2 d'épée, alors... Généralement, le 2 d'épée, c'est le fait d'être dans la réflexion. Pour l'instant, on est indécis, il y a un blocage. On est dans la réflexion. On est dans la réflexion avant d'agir, avant de prendre une décision. Avec le 2 d'épée, il est conseillé de prendre son temps avant de prendre cette décision. Ouais. On écoute son intuition. L'intuition est importante dans le processus de décision. Généralement, il faut prendre son temps. Alors oui, il y a une décision qui doit être prise. Il y a une décision qui va être prise. Alors oui, hein, généralement on hésite avec le 2 d'épée, entre deux possibilités, entre peu importe. Mais on peut se sentir, oui, on peut se trouver bloqué pour l'instant. La décision peut être difficile, mais vous allez la prendre, cette décision. Vous allez la prendre, cette décision. Alors j'ai le 4 d'épée. Effectivement, le 4 d'épée peut dire qu'on prend du temps, qu'on prend du temps, qu'on réfléchit à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe. C'est vraiment la solitude et le silence pour réfléchir. On prend du temps pour soi. On fait une pause. Généralement, avec le 4 d'épée, c'est vraiment le fait d'avoir besoin d'isolement. On a besoin de passer du temps dans une atmosphère calme. Parfois, avec le 4 d'épée, il est temps de se reconstruire mentalement. Comme ça. On est silencieux et inactif. On prend du temps, on réfléchit avant de prendre cette décision. Ouais. Alors, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, attention parce qu'il peut agir et réfléchir après. Et c'est pas ce qu'on vous demande. Non. Ne soyez pas impatient, ne soyez pas impulsif ou impulsive. Oui, vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça bouge. Vous vous sentez peut-être prêt à affronter le monde. Vous voulez peut-être prendre un risque. C'est possible que vous vouliez prendre un risque avec le cavalier de bâton. C'est comme si vous désiriez vraiment quelque chose. C'est
comme si vous désiriez vraiment quelque chose, le cavalier de bâton. C'est vraiment une carte qui est associée à l'idée de changement et d'évolution. Les choses vont arriver. Vous allez prendre cette décision. Mais pour l'instant, vous avez besoin d'y réfléchir. Alors, j'ai le 2 de bâton. Bah oui, bah alors, le 2 de bâton. Pareil, choix, décision. Choisir sa voie, planifier son avenir, planifier la suite des événements. Le 2 de bâton, généralement, on doit prendre un chemin. 2 d'épée, 2 de bâton. Oui, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre pour avancer exactement comme vous le voulez. On réfléchit aussi avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un temps suspendu de réflexion, de mise en place avant de faire le choix final. C'est pareil, hein, avec le 2 d'épée. Pas de précipitation. Peut-être que certains Verseaux doivent savoir ce que leur cœur désire vraiment. Vous allez prendre une décision et vous allez mettre en œuvre concrètement une action. Mais vous êtes encore dans la réflexion. Vous êtes encore dans la réflexion, ouais. Alors, sous le 2 de bâton, j'ai le roi de denier. Le roi de denier. Le roi de denier, c'est la stabilité. La stabilité. Ouais. Ça peut être une stabilité financière, bien évidemment. Mais le roi de denier, il vous demande, les Verseaux, d'avoir une approche méthodique, planifiée et réfléchie de ce que vous souhaitez faire. Et oui. Il y a beaucoup de cartes où on vous demande un temps de réflexion. Il y a beaucoup de cartes où on vous demande un temps de réflexion. C'est vraiment ça. 6 d'épée. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on recouvrira des cartes après, bien évidemment. Le 6 d'épée, ben oui, le 6 d'épée, c'est renoncer à quelque chose. Prendre des décisions difficiles, faire des compromis. Mais ça nous mène vers une nouvelle phase de notre vie. On a peut-être envie de repartir à zéro dans un domaine, je ne sais pas, peut-être dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle. On avance dans l'incertitude avec le 6 d'épée, mais on veut tracer cette nouvelle voie. Ouais. On envisage de prendre le large, de quitter ce qui ne convient plus. C'est ça, le 6 d'épée. Et je pense que, oui, vous êtes en train de, peut-être de vous poser la question, je pars ou je reste? Encore une fois, peu importe. Relation, travail, peu importe. Ouais. Mais vous avez encore besoin de savoir ce que votre cœur désire vraiment, avant de prendre cette décision, et pour poser des actions. Alors j'ai la reine d'épée. Bon, bah la reine d'épée, effectivement. Hein. La reine d'épée, elle pense avec sa tête et pas avec son cœur. Elle ne se laisse pas perturber par ses émotions pour prendre une décision. Elle ne tourne pas autour du pot, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un, oui, qui tranche, qui pose des actions pour recadrer une situation. Ouais. Elle remet de l'ordre dans un domaine de sa vie. C'est ça, la reine d'épée. Ouais. La reine d'épée, généralement, elle a souffert, elle a évolué, donc elle met certaines choses de côté, elle se coupe de certaines choses. C'est ça, la reine d'épée. Ouais. Elle a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Peut-être que, pour certains Verseaux, vous devez peut-être effectivement, réfléchir, prendre votre temps pour trancher. Ouais. La reine d'épée, elle peut signifier que vous devez être indépendant dans la pensée et dans le jugement pour prendre cette décision. Il faut être en capacité de juger, de discerner, sans être influencé ni par ses émotions, ni par ses sentiments. C'est peut-être pour ça que vous avez encore besoin de temps. Alors j'ai la tour. La tour. Bon,
effectivement, la tour... alors, ça peut, la tour, ça peut être la destruction de quelque chose, bien évidemment. Hein. Mais ça peut être aussi salutaire, libérateur, la tour. Ouais. Le bouleversement de ce qui était en place. Le réveil et la compréhension. On détruit ce qui est bancal. Qu'est-ce qu'on a sous la tour? L'impératrice. Ouais. L'impératrice. L'impératrice, elle s'affirme. Elle aime bien obtenir ce qu'elle désire, l'impératrice. L'impératrice, elle dit d'avoir confiance en vous. Elle peut demander de créer un espace de dialogue, hein, l'impératrice, mais elle dit d'avoir confiance en vous. Ouais. Il y a peut-être une franchise qui est nécessaire. Exprimer quelque chose qui ne va pas. L'impératrice, généralement, elle demande de prendre soin de soi. Je vais recouvrir ce 2 d'épée. Allez. Je vais aller chercher les cartes, hein, ça sera moins long et moins pénible pour vous. Allez, on recouvre le 2 d'épée. Je recouvre le 2 d'épée. Oh. Je recommence, donc je recouvre le 2 d'épée. Je recouvre le 2 d'épée. Ouais. J'ai de nouveau le cavalier de bâton. Ouais. Ouais, et en d'autres paquets, j'ai l'as de bâton. Hein. Le commencement, le nouveau départ. Ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité. Peu importe. Ouais, moi, je pense que vous êtes peut-être motivé et inspiré par quelque chose de nouveau. Vous voyez? Oui. Avec le cavalier de bâton, on l'a déjà là. Hein. C'est vraiment le fait. Oui, je pense que vous êtes prêt pour l'aventure, vous. Mais attention, pas de précipitation. Pas de précipitation. Je vous l'ai dit, hein, cavalier de bâton, il fonce et il réfléchit après. Non, vous réfléchissez avant et après vous foncez. Je recouvre le 4 d'épée. J'ai de nouveau le 2 de bâton. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour réfléchir. Vous posez les bonnes questions. Enfin, oui, réfléchir à ce qui vous questionne, à ce qui vous perturbe. Ouais. Vraiment, quoi. Pour faire votre choix, prendre votre décision. Pour choisir votre voie, choisir votre chemin. Je vais recourir le 6 d'épée. La reine de coupe. La reine de coupe, ouais. La reine de coupe, elle peut être submergée par ses émotions et ne plus être objective. Je l'ai dit avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle se détache de ses émotions pour prendre une décision. Là, avec la reine de coupe, vous êtes peut-être trop... vous êtes submergé par vos émotions. Possible. Vous laissez vos émotions prendre trop de place. Ouais. La reine de coupe, parfois, avec le 6 d'épée, comme le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large, la reine de coupe peut dire que, oui, on ne laisse pas les émotions prendre trop de place, on ne se laisse pas aveugler par ses émotions. Et ça peut être aussi le fait d'accepter de se débrouiller seul. On peut avoir, bien sûr, la reine de coupe, elle peut avoir des peurs émotionnelles, des dépendances affectives. Elle peut se sentir en insécurité. Oui, parce que c'est avancer dans l'incertitude avec le 6 d'épée. Eh oui. Et oui, c'est avancer dans l'incertitude avec le 6 d'épée, donc effectivement. Ouais. Je vais recouvrir... Qu'est-ce que je vais recouvrir? Je vais recouvrir le 2 de bâton. Oui.
c'est le fait de prendre son temps, prendre le temps de réfléchir. On prend son temps, on réfléchit. Oui, vous êtes prêt à vous lancer, vous. Mais prenez le temps de la réflexion encore. On suspend l'action et on réfléchit. Ouais. C'est ça. Je vais recouvrir cette tour. Recouvrir la tour. J'ai de nouveau l'as de bâton. Hein. Ouais. Il y a un changement. Et c'est vous qui en êtes le moteur de ce changement. Vous êtes enthousiaste, vous êtes motivé. C'est pareil avec le cavalier de bâton, ça peut être le fait de suivre un désir, de suivre une passion. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais vous êtes enthousiaste, mais il faut prendre encore un peu de temps, les Verseaux. C'est tout. Juste prendre un peu de temps. Alors oui, quand je dis c'est tout, oui, je sais, c'est facile à dire. Mais c'est ça. Alors, le valet de denier avec la tour. Je pense que c'est une prise de risque. Ouais. Vous prenez un risque, pour moi. Ouais. Moi, c'est ça. Quelque chose... ouais, vous avez besoin de vous libérer. C'est ça, pour moi, la tour. Il y a beaucoup de remises en question. Vous avez besoin de vous libérer. Ça vous fait prendre un risque. Prenez un risque, mais prenez des risques, mais prenez des risques calculés. On prend des risques calculés. Allez, peu importe le domaine, hein, bien évidemment, c'est une guidance générale. Allez pour vous les Verseaux, encore une carte. 31 octobre au 6 novembre pour les Verseaux. L'entraide. Faire preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Ton obstination te mènera vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Super. Ah ben, il y a d'autres paquets. J'ai la bonne nouvelle. C'est drôle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Oui, elle est positive cette guidance. Pour vous, les Verseaux. Elle est positive cette guidance. Je le répète, l'énergie principale, c'est le 2 d'épée. Ouais. Vous allez prendre une décision, les Verseaux. Vous allez prendre cette décision. Hein. Mais il est conseillé de prendre son temps. Je le répète, pas de décision hâtive, pas de décision sur un coup de tête. Voilà les Verseaux. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est ce que conseille la guidance, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite une très belle semaine, les Verseaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.